Une nouvelle nuit dans le Transsibérien et nous voilà à Irkoutsk. Dernière étape de notre voyage. Une nuit de sommeil, puis on part visiter la ville. Irkoutsk est une des principales villes de Sibérie orientale avec près de 600 000 habitants. Notamment connue en France par le livre Michel Strogoff de Jules Verne, elle est une des plus vieilles villes de Sibérie. A la base, il s'agit d'un comptoir bouriate, c'est-à-dire le peuple mongol bouddhiste de Russie, qui au XVIIe siècle s'est enrichi grâce notamment à l'or et à l'ivoire de mammouth. Plus tard, la ville sera un lieu d'exil pour les opposants au tsar. Son centre-ville historique, reconnaissable à ses isbas, ses maisons en bois typiques russes, est désormais protégé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Irkoutsk se trouve à quelques 40 km du tant attendu lac Baïkal. Alors, le soir, on part. 1 heure après avoir longé le fleuve Angara, on arrive dans un petit port se transformant en station balnéaire l'été, Lizvianka. Voilà notre base idéale pour explorer le lac. Une bonne nuit de sommeil et on part pour une longue randonnée sur le lac. En plein mois de janvier, comme durant près de 5 mois, le lac est entièrement recouvert de glace. L'épaisseur, elle suffit largement pour que l'on puisse marcher dessus. Dites-vous que des camions y circulent, alors bon, les randonneurs, il n'y a pas de problème. Bon, au début, ça fait un peu peur d'entendre les craquements sous nos pieds, ou de se retrouver sur quelques blocs totalement détachés qui tanguent, mais bon, on finit par s'en amuser. C'est pas bien là, tout, hein. Pau
de traverser un morceau non gelé. Le lac Baïkal, c'est le lac de tous les records. Si en superficie il n'est pas le plus grand lac du monde, il l'est en volume. Il faut savoir que 20% de l'eau douce terrestre se retrouve ici. En même temps, un lac de la taille de la Belgique, profond de plus de 1500 mètres au maximum, je vous laisse imaginer sa grandeur. Il est de plus le plus vieux lac du monde, et il possède une biodiversité phénoménale. Environ 150 espèces endémiques, dont les seules phoques d'eau douce au monde. Non, attends, parce que moi je peux pas me passer là. Vas-y, bon, saute avant que tu meurs. Non. Dernier jour et on est plutôt chanceux, car on va pouvoir quitter le lac sous le soleil. Au final, on s'en sera vraiment bien tiré, avec des températures de moins 15 degrés. Car ici en hiver, il arrive régulièrement que le thermomètre passe sous la barre des moins 35 ou des moins 40. Il faut croire que ce beau temps aura même donné des envies de plonger à certains locaux ici. Standing now, calling all the people here to see the show. Et après ces derniers moments à s'en mettre plein les yeux, on prend l'avion pour rentrer à Saint-Pétersbourg. Une petite boule de nostalgie au ventre.
Ce voyage aurait été une expérience exceptionnelle. D'abord par ses dimensions phénoménales, car de Saint-Pétersbourg au lac Baïkal, on aura traversé 5 fuseaux horaires sur plus de 6000 km à travers la neige. Mais aussi pour son aspect humain, car on aura rencontré des gens de tout horizon, des métropoles ultra-modernes comme Moscou ou Saint-Pétersbourg, à la campagne sibérienne, en Europe et en Asie. Enfin et surtout, on aura vu ce que la nature a à nous offrir par cette forêt impénétrable ou ce lac aux dimensions titanesques. Finalement, sans partir dans un discours guimauve et déjà répété des millions de fois, sans enfoncer des portes déjà ouvertes sur la nécessité de protéger notre belle planète, pour laquelle je sais très bien que ma voix ne porterait pas, je tenais à dire que, d'ici, on comprend quand même à quel point on est bien minuscule.